Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo du mois de juillet. On va voir quel signe va être tiré. Il a sauté tout seul, les Capricornes. C'est pour vous, on y va. Je vais vous mettre ici les Capricornes. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juin. On va aller voir un petit peu ce qui ressort, plusieurs tirages ici. Si rien ne vous parle ici, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos concernant votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Il y aura peut-être des informations complémentaires. Hein. D'accord? Alors, on va aller voir déjà quelle énergie pour vous se présente. Dans quelle énergie vous serez pour vous les Capricornes. S'il vous plaît, pour le mois de juillet 2024. J'en ai trop, c'est pas possible. Allez, j'en ai trop. Ok, alors ça va être plutôt dans l'angoisse en fait pour le mois de juillet pour vous les Capricornes. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On vous dit de vous connecter à votre magie intérieure, à votre moi ici à l'intérieur, votre cœur, d'accord? Si vous êtes angoissé par une situation, c'est ce qu'il faut faire de mieux en fait, d'accord? Alors, allez, on va prendre une petite carte, une grande carte de l'oracle de Gaïa pour continuer à voir l'énergie pour le mois de juillet. L'intuition, ok. Alors, les murmures silencieux du cœur. Vous voyez, je vous parlais du cœur. Regardez, c'est très jolie carte. Voilà, on va vous demander ici peut-être de faire une petite période d'introspection, de regarder plus ce qu'il y a à l'intérieur de votre cœur en fait. Hein. D'accord? Alors, je vais vous lire. Il y a des petites affirmations positives ici, d'accord? Ça va peut-être vous aider en fait pour votre moi. Je me concentre sur mon monde intérieur. Je ne fais qu'un avec la création. Tout est relié sur le plan de l'énergie. Je fais confiance à mon intuition. Ma conscience s'élargit grâce à l'amour. Voilà, donc prenez conscience des choses, de ce qui vous entoure, mais tout ça avec amour, surtout les Capricornes, d'accord? Et restez bien ancrés à l'intérieur de vous, voir vos intuitions, vos ressentis pour ce mois de juillet. Je pense qu'il va falloir vous écouter ici, hein, d'accord? Allez, je prends l'oracle de Titania. On fait le premier tirage pour vous, les Capricornes, pour juillet 2024. Donc, il y a une notion, il y a une figure d'enfant qui va être très important ici concernant ce mois. Donc, soit, écoutez, vous allez vous attendez ou vous allez attendre un heureux événement, c'est possible. Peut-être ici, je reçois plutôt un petit garçon, mais bon, on va pas, vu que c'est général, on va dire un enfant. De toute façon, un enfant qui va être mis à l'honneur en fait en ce mois de juillet. C'est une figure très importante pour vous, l'enfant, d'accord? Peut-être que vous avez beaucoup d'enfants, peut-être que vous travaillez dans le monde de l'enfance également, c'est possible. Mais en tout cas, on vous rappelle que cette notion d'enfant, même si c'est vous, votre notion d'enfant intérieur, vous êtes extrêmement protégé, d'accord? Peut-être que vous êtes une personne, une grande personne avec un cœur d'enfant, c'est possible également. Donc voilà, on a vraiment ici aussi avec cette carte de l'enfant, quelque chose de nouveau qui se met en route pour vous, une création de quelque chose, un nouveau chemin, une construction, quelque chose qui grandit, qui va grandir en fait avec le temps. On retrouve ce cœur, hein, regardez. Hein. Donc ici, certainement, au point de vue mental, pardon, ça va aller parce qu'on retrouve ici la carte du bonheur. Donc du bonheur, de toute façon, en amour. Donc sentimental, ça peut être de l'amour propre, de l'amour de soi, et c'est ok avec ça. En tout cas, tout ce qui est amour, ok? Ça peut être l'amour aussi des enfants, hein, tout simplement. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. N'hésitez pas déjà à me dire si ça vous parle, à liker, à commenter. J'aime bien vous lire et j'aime bien vous répondre.
Alors ici, peut-être qu'on a des difficultés au point de vue du travail ici, les Capricornes, pour vous. Je vois quand même pas mal d'agitation, pas mal de nervosité ici avec cette carte de la souris. Quelque chose qui vous ronge un peu dans votre quotidien en fait, d'accord? Il y avait un certain épanouissement, mais là on voit que il y a quelque chose qui vous travaille justement. Il y a vraiment quelque chose qui vous travaille. C'est peut-être également en rapport avec votre foyer, d'accord? Quelque chose qui vous travaille, quelque chose qui vous contrarie à la maison. Si ici vous êtes en recherche d'emploi, si vous avez postulé, on a des nouvelles ici, on a très clairement un plan de carrière, une offre d'emploi qui arrive pour vous. Les Capricornes, ça va ramener, regardez, un équilibre, une stabilité dans votre vie et à l'intérieur de votre foyer. Ça va ramener de la bonne énergie, en fait, des bonnes vibrations à l'intérieur de votre foyer. On a des bonnes nouvelles ici pour votre foyer, hein. Donc c'est vraiment le fait de retrouver un équilibre, retrouver une harmonie en fait dans votre vie. Ici, complètement au milieu, la grande carte du tirage, c'est véritablement la croix du destin. Donc vous êtes sur votre ligne de destinée. Ici, le destin va être très important pour ce mois de juillet. On aura des invitations, on aura des offres, d'accord? On aura également un coup de chance, des nouvelles pour un coup de chance, quelque chose qui va relancer un petit peu, oui, votre énergie à la maison. Ça va vous agiter, ça va vous mettre un petit peu dans tous les sens parce que ça fait peut-être longtemps que vous attendez une telle offre ou une telle invitation, d'accord? En tout cas, s'il y avait beaucoup de nervosité, peut-être de crise, tout à l'heure j'ai le mot crise, peut-être qu'il y avait peut-être des sensations de crise un petit peu à la maison, vous allez retrouver un épanouissement, d'accord? Peut-être également, il y avait peut-être également un manque d'argent, hein, donc avec ce nouveau travail qui arrive, ça va remettre du beurre dans les épinards. Donc là, ça va être bingo pour vous, quoi, hein, d'accord? Je vais vous prendre quelques cartes ici, du 32 cartes pour compléter. Ok. J'ai une sensation de retard ici avec le consultant, donc peut-être avec votre partenaire de vie, peut-être que c'est vous qui avez une situation en attente ici, hein, c'est possible. Ok. On parle de signature ici, hein. Signature pour un nouveau départ, ok. Signature peut-être pour un nouveau logement, pour un nouveau travail. Peut-être une signature, un engagement avec son amoureux ou son amoureuse. Peut-être une officialisation, quelque chose comme ça. Mais ici, on retrouve très clairement la signature pour quelque chose de nouveau. D'accord? Il y a une colère qui est présente. Vous allez prendre des distances avec une colère qu'il y a ici à l'intérieur de votre foyer. Je parlais de crise tout à l'heure, donc c'est peut-être ça qu'il y a de très présent. Très certainement ici de la colère avec un homme de cœur. Donc soit vous partagez déjà votre vie avec un masculin, ok, quelqu'un qui vous aime en tout cas de tout son cœur. Et ici, on est plutôt en colère. Ou alors, c'est quelqu'un avec qui... peut-être que votre partenaire de vie a des origines étrangères également, c'est possible. Ou un rapport avec l'étranger, peut-être de la famille à l'étranger. Il y a une colère ici, il y a quelque chose qui ne va pas, qui vous turlupine. Ou alors, c'est même avec votre papa. Il peut y avoir une colère ici, une crise avec votre papa. Alors... Ok. On parle pour quelque chose d'inattendu, un cadeau de la vie. Donc je sais pas, peut-être que et je sais pas, il y a peut-être une grossesse qui vient subitement. Je parlais d'enfant tout à l'heure et ben voilà, c'était pas prévu. Ça crée du conflit. Peut-être que votre papa n'est pas du tout d'accord avec ça. C'est possible également. Bon, ok. D'accord. Il y a peut-être un engagement ici avec votre homme de cœur, avec la personne que vous aimez, et ça ne plaît pas forcément à votre papa aussi, cette relation, c'est possible aussi. En tout cas, vous allez quand même prendre de la distance par rapport à tout ça, parce que ça va quand même vous affecter hein, au moral, et voilà, c'est pas ce qu'on veut ici, hein. Bon, des fois, il faut passer sur l'orage pour pouvoir aller chercher le soleil, hein, c'est comme ça, hein.
Ici, de toute façon, on a une très belle réussite, regardez, qui arrive un petit peu rapidement. Donc, je dirais en début de mois. Une réussite par rapport à quoi? Par rapport à des démarches que vous avez effectuées ou que vous allez effectuer, peut-être dans l'administratif, peut-être au niveau d'une banque, pour un prêt, peut-être, c'est possible également. Vous allez obtenir ce que vous voulez parce qu'on a une réussite. On a un rendez-vous, regardez, un rendez-vous face à face avec un homme qui présente plutôt bien, un homme peut-être qui a une quarantaine d'années. D'accord? Donc on a un rendez-vous pour ça. Il y a peut-être également des démarches, je ne sais pas, pour une inscription dans une école, pour un concours. C'est vraiment tout ce qui est administratif, tout ce qui est relié à l'officiel. Voilà, donc ici, rendez-vous rapide qui va se déclencher et ça va rapporter directement la réussite. Donc les démarches sont assurées pour le coup. Voilà, peut-être également un concours des démarches administratives par rapport à un concours pour un emploi, c'est possible, d'accord? Tout ce qui est un petit peu emploi territorial, quelque chose d'officiel. Ici, j'ai des nouvelles concernant un changement, donc qu'est-ce qu'on change ici? Ok, donc quelque chose plutôt d'officiel, toujours on reste un petit peu sur l'officiel, hein. D'accord? J'ai une procédure ici qui vous stresse, qui vous angoisse, une procédure peut-être juridique, une procédure peut-être médicale. En tout cas, vous en avez des nouvelles et il va falloir changer quelque chose. Ok. Il va falloir changer quelque chose en fait pour pouvoir accéder à ce qu'on veut. Il va peut-être même falloir enclencher en fait beaucoup d'argent pour ce projet en fait, hein. Et c'est peut-être ça, voilà, on me dit avec certitude, c'est peut-être ça du coup qui vous turlupine parce que le projet que vous avez de changement, peut-être de déménagement tout simplement, ça vous demande une belle somme d'argent, ok? Et avec certitude, ça va vous contrarier, hein, d'accord? Ok, on me parle d'un déplacement, ok. Et on me parle que c'est par rapport à vos enfants. Ou alors peut-être que là, ici, vous voulez organiser des vacances, ça coûte trop cher et euh, ça vous saoule. Désolée du terme, mais ça vous saoule. Ok? Donc pour un déménagement, pour une procédure enclenchée dans une situation, pour des vacances, voilà, je ne sais pas. Pour peut-être une année sabbatique, un tour du monde. Voilà, un grand changement en tout cas. D'accord? Quelque chose qui va vous contrarier. Bon. J'espère que ça vous parlera. Ok. Hop. Je vais vous prendre l'oracle des miroirs. Je vais ranger tout ça, je reviens. Voilà. C'est quand même mieux comme ça ça vous fait moins attendre. Et je ressors l'enfant, hein. Regardez. Vous allez peut-être préparer des festivités hein, pour un enfant, hein. Il y a peut-être un enfant qui va arriver sur le coup de l'été, là, hein. En tout cas, il y a des renouveaux ou alors un anniversaire d'enfant qu'on va organiser, d'accord? En tout cas, il y a vraiment... c'est incroyable. On vous dit, tranquille, ça va bien se passer. Allez, je vais poser les cartes, s'il vous plaît. On parle de nouvelles. Ok, vous avez des bonnes nouvelles ici qui arrivent à vous. On vous parle d'un coup de chance. Là, en tout cas, la chance est de votre côté. Donc, ça, on aime, on adore et on valide. Allez. Hop. Après, je vous prendrai une petite carte conseil pour le mois. Et on fera un tirage sentimental, hein. Ok, il y a un verdict ici qui va tomber et qui va pas vous plaire. Pas du tout. On me parle très clairement, je souris, hein, mais c'est pas drôle. C'est parce que je sens que ça vous... Je le sens en fait ici. C'est pour ça que je souris. Ici, il y a un verdict qui tombe, regardez, et c'est un échec en fait. Je ne sais pas du tout ce qui... vous le prenez vraiment dans votre situation, hein. Peut-être que votre dossier passe en commission, on vous dit non. Peut-être qu'il y a une procédure juridique aussi, peut-être pour une garde d'enfant ou quelque chose comme ça. On vous dit non, d'accord? C'est quelque chose qui a pris du temps. C'est une procédure assez longue qu'on a peut-être attendue, d'accord? Un jugement qu'on a attendu. Ok? Peut-être qu'on a vécu également un échec et qu'on reste aussi renfermé sur soi par rapport à cet échec, d'accord? Cet échec-là, on vous dit que ça vous a créé pas mal d'instabilité dans votre vie, ok?
Ou alors si ce n'est pas arrivé, ça va créer de l'instabilité dans votre vie. On vous dit de rester vraiment en accord avec vous-même, de pourquoi pas vous appuyer sur vos amis, sur votre famille, sur des gens qui sont ici près de vous et qui sont importants en fait pour vous, d'accord? Ouais. On me dit que par rapport à, à cet échec, en fait, vous vous projetez mal en fait vers l'avenir, hein. On me dit que pourtant c'est un cadeau, en fait, c'est un cadeau, cet échec-là. Si on ne le met pas sur votre route, c'est pour une raison, en fait. L'univers fait pas n'importe quoi. Si on ne vous donne pas raison dans cette situation, c'est pour une raison. Et on me dit que, regardez, c'est pour un cadeau, hein. Donc, vous vous projetez mal, en fait. Vous vous sentez trahi, hein, et vous vous projetez mal par rapport, ici, à ce verdict. D'accord? Mais on me parle de cadeau, quand même. Ou alors, c'est l'autre personne en face de vous qui se sent trahi par rapport à cet événement un petit peu imprévu qui arrive et à ce verdict ici final qui tombe en fait, hein. Bon, bah écoutez, je sais pas, ça parlera ou pas. Bon, c'est quand même assez précis là pour le coup. Allez, on continue, on prend la suite. Hop. Capricorne, vous êtes là. Je vous prends un petit message conseil pour le mois de juillet. Allez, un petit message conseil pour tous les Capricornes, s'il vous plaît, qui nous regardent. Merci. On te demande d'être spontané. Ne cherche pas à contrôler ce que tu dois dire, faire ou ressentir. Laisse venir à toi tout ce qui se passe intérieurement et extérieurement. Tu vas vivre alors de très belles choses. Voilà, donc ne cherchez pas à contrôler les choses. Restez dans le naturel et le spontané. Restez connecté à vous, c'est important. D'accord? Allez, on prend tirage sentimental. Après, on se fera une petite question-réponse. Ok, on me parle d'apprentissage ici. Il y a quelque chose qui est en train d'être appris sur un parcours initiatique parce qu'on me parle de flamme jumelle. Donc la flamme jumelle, j'en parle pas trop ici parce que voilà, flamme jumelle, je trouve qu'avec ces mots-là, on s'enferme dans des schémas un petit peu, d'accord? Et il faut quand même rester naturel et spontané dans notre vie pour pas se bloquer en fait au niveau de nos avancements. D'accord? Donc ici, on me parle très clairement d'un apprentissage sur un parcours initiatique. Donc très certainement déjà avec la personne de votre cœur. Si vous ne l'avez pas rencontrée, c'est une personne qui arrive à vous rapidement en fait. D'accord? Peut-être qu'il y a déjà en fait une situation entre vous, une situation financière, donc un appartement, une maison, peu importe, mais il y a peut-être déjà un lien ici, ou alors vous allez ici, pourquoi pas acheter ensemble, en tout cas avoir un lien matériel ensemble en fait, d'accord? On me dit qu'avec cette personne pour l'instant, il y a... c'est plutôt gelé ici, d'accord? Regardez, on a cette notion de l'hiver. Peut-être que vous n'arrivez pas à communiquer ici tous les deux, d'accord? Peut-être que vous avez une relation un petit peu amicale et sentimentale. C'est peut-être un petit peu... peut-être que vous ne savez pas trop sur quel pied danser ici, d'accord? Ouais. Et on me parle de crise traversée en fait, d'accord? On me parle qu'il y aura du partage, donc peut-être des communications, peut-être qu'on va partager un moment ensemble, qu'on va prendre le temps de se parler, de réfléchir. Et on me ressort l'échec, hein. On me ressort l'échec. Donc peut-être qu'il y a une notion d'argent ici qui est trop présente et qui vous met la pression en fait dans votre relation. Ou peut-être que ça va arriver également, hein, d'accord? Alors, est-ce qu'on a pour tous les célibataires quelques messages, s'il vous plaît, pour les célibataires Capricorne, pour le mois de juillet? Okay.
on vous dit de rester quand même dans l'instant présent. Hein, d'accord? De ne pas trop vous prendre la tête sur éventuellement, ça arrive. Regardez, j'ai une rencontre qui arrive, hein, d'accord? Donc j'ai une rencontre qui arrive, mais on vous dit de lâcher prise, d'accord? Parce qu'il y a peut-être, vous êtes peut-être en ce moment trop impacté par vos blocages matériels et financiers, d'accord? Peut-être que ça vous prend trop la tête, ça vous prend trop l'esprit. On vous dit de lâcher prise par rapport à ça, d'accord? Ce qui doit arriver, arrivera, ok? Et cette rencontre, alors qu'est-ce qu'elle nous dit, cette rencontre? Peut-être que du coup, entre vous, pour cette rencontre, il y aura des soucis, en fait, matériels et financiers pour vous installer ensemble. Hein, c'est possible, hein, d'accord? C'est une dinguerie. Enfant. C'est une dinguerie. Là, je ne fais pas exprès. Il y a clairement un enfant. Donc, si vous souhaitez des enfants, ben écoutez, le mois va être propice, d'accord? Peut-être que c'est déjà en cours. Si vous n'en voulez pas, faites attention. Vous allez peut-être du coup rencontrer quelqu'un aussi également qui a des enfants. C'est possible, d'accord? Okay. Vous n'allez peut-être pas ressentir cette personne. Hein. Peut-être que cette personne ou vous-même, vous n'allez pas vouloir vous engager parce que du coup, il y a peut-être vraisemblablement une situation déjà, peut-être avec quelqu'un d'autre, et peut-être cette personne a des enfants. Il n'est pas encore détaché au niveau de ses responsabilités, c'est possible. Donc j'ai quelqu'un ici qui, vous allez rencontrer cette personne, mais j'ai quelqu'un ici qui est plutôt dans la fuite, qui n'est pas dans l'engagement ici, qui a des responsabilités, qui est bloqué peut-être avec une ancienne situation et qui a certainement des enfants. Donc pour l'instant, on parle que très clairement, j'ai deux personnes ici, là, mais qui ne se rejoignent pas encore pour l'instant. Qui sont proches, hein, mais qui ne sont pas, à cause des blocages, qui ne sont pas encore ensemble. Soit vous connaissez déjà cette personne, ou soit vous allez la rencontrer. Hein. Fuite karmique, fuite d'une relation. Vous voyez? Il y a quelqu'un ici qui fuit, qui ne veut pas forcément s'engager, c'est peut-être vous. Hein. Après, vous inversez les rôles, la situation. Vous l'adaptez même, hein, si ça vous parle ou pas. Peut-être que ça ne vous parle pas encore. Hein. Et on me reparle de l'enfant, hein, enfant intérieur. Hein. Prenez soin de vous, les Capricornes. Là, très clairement, je ne peux pas vous dire mieux, parce qu'avec toutes les cartes d'enfants que j'ai eues depuis le début des tirages, il y a peut-être ici, du coup, une blessure de rejet à travailler ici, hein, d'accord? Faites-vous confiance et regardez ici, on vous a dit hein, de travailler sur votre cœur, de vous écouter ici. Donc vraisemblablement, il faudrait vraiment travailler sur votre enfant intérieur. Pourquoi pas faire des méditations, ça fait du bien, ok? Des balades en nature, de vous reconnecter à vous, à ce que vous vouliez, peut-être quand vous étiez enfant, de reprendre un petit peu aussi cette âme d'enfant qui vous fait du bien. Essayez de jouer plus avec vos enfants pour pouvoir vous reconnecter au rire, au partage et vraiment rester dans l'instant présent pour pas avoir de blocage, de peur, de doute en fait. D'accord? Bon. Je suis désolée, j'ai rien tiré de très simple ici, d'accord? Bon. Peut-être que sur les messages de votre signe ascendant ou lunaire, vous parleront davantage. Je vous le souhaite. En tout cas. Allez, on se prend une petite question-réponse. Je vais faire de mon mieux parce que mon oracle est en anglais. D'accord? Je vais vous laisser choisir entre deux pierres. Donc la première, ça va être la pierre. Regardez, c'est marqué Pisse dessus. La pierre, le quartz rose. Donc quartz rose, pierre de l'amour de soi, l'amour des autres. Voilà, l'amour, la confiance en soi. Très bon pour l'enfant intérieur également. D'accord, ça va être le premier choix. Deuxième choix, on va avoir l'améthyste. Très bonne pour la méditation, pour la sagesse, la réflexion, pour tout ce qui est intuition et connexion au troisième œil. Voilà.
Donc, l'améthyste en deuxième choix. Je vous laisse poser votre question dans votre tête et puis on va essayer d'y répondre. Je vais voir, allez, pour le quartz rose. Ok. Alors, pour tous ceux qui ont choisi le quartz rose, vous avez demande à tes anges. Voilà, demandez à vos guides, demandez qu'ils vous éclairent sur votre chemin, demandez-leur des signes. Essayez de regarder un petit peu autour de vous quand vous vous promenez, s'il n'y a pas une plume, une pièce, voilà, des chiffres, des heures miroirs, voilà. Posez une question à votre guide et de toute façon, la réponse va être indiquée quelque part et vous la verrez. Pour l'améthyste, alors Peaceful Resolution, voilà, donc une bonne résolution en paix. Voilà, donc on va peut-être ici conclure un accord, c'est possible. On va peut-être trouver un compromis ici dans votre situation, d'accord? En tout cas, ça se finit bien, il y a une bonne solution, une bonne résolution ici pour le choix numéro 2. Voilà, voilà. Est-ce que je vous ai tout fait? Je réfléchis, mais oui, je vous ai tout fait. Je vais vous quitter. Je vais vous souhaiter un très bon mois de juillet. Faites attention à votre enfant intérieur. Prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les Capricornes!